Bonjour, je suis Randy Schroeder et j'aimerais vraiment être assis avec vous en ce moment. Je tiens à vous guider à travers ce processus que j'ai décrit comme prévisible et éprouvé d'activités qui vont vous mener au succès dans votre entreprise Canaway. Moi, je me souviens, il y a bien longtemps, j'ai eu la chance de participer à une réunion à domicile dans la vente directe et c'était génial, j'ai adoré, ça m'a beaucoup plu. Mais la seule chose que j'ai vue et entendue, c'était qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, mais je n'ai jamais eu aucun discours sur ce que je devais faire réellement. Je ne savais pas quoi faire pour obtenir du succès. C'était pas possible pour moi d'agir avant qu'on ne puisse me décrire l'ensemble très simple des étapes que je devais franchir pour avoir les premières mesures de mon succès et qui me mèneraient à un plus grand succès encore. Moi, je voudrais vous guider très rapidement à travers ce programme Getting Started que vous pouvez trouver dans votre back-office de Canaway sur la page d'accueil et il s'appelle justement Getting Started. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous proposer un bref guide audio. La première chose à noter, c'est le fait que sur la première page du texte, il est écrit que nous pensons que vous avez le talent pour réussir. Comment pourrais-je l'écrire alors qu'on ne se connaît pas ? Eh bien, ça a été écrit sans avoir fait votre connaissance en tant qu'individu, parce que mes années d'expérience l'ont prouvé. Bien que nos talents soient différents, ils varient. Ils sont aussi uniques que chacun d'entre nous. Je crois que vous avez les talents nécessaires pour réussir, car presque toutes les personnes avec qui j'interagis ont les talents pour réussir. Certains à plus grande échelle, d'autres à plus petite échelle, mais c'est un processus simple et vous pouvez vraiment réussir. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez les talents. Le bon et aimant Dieu a choisi de vous accorder ceci. C'est un don gratuit. La question est la suivante. Est-ce que chacun de nous est prêt à travailler afin d'affiner les talents en compétences qui peuvent être bénéfiques pour les autres? La bonne nouvelle, c'est la suivante. La mauvaise, c'est que vous n'avez pas l'argent, mais les compétences. Quand nous appliquons à ce processus très simple, en 10 étapes, le processus lui-même, alors qu'il vous aide à commencer, à obtenir la clé pour les premières mesures de succès, eh bien, tout simplement, il existe le développement de nouvelles compétences, étape par étape. Au fur et à mesure que votre entreprise croît, eh bien, vous allez croître aussi. En fait, votre entreprise, elle ne développera jamais plus vite que vous et elle ne deviendra jamais plus grande non plus que vous. C'est une réalité simple, c'est les lois de l'univers. Quelle est la première étape? Eh bien, c'est de s'inscrire à Canaway. Voici la première étape. Impossible de l'échouer. J'espère que vous avez pris cette décision. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à le faire. C'est un processus très très simple. L'étape numéro 2, elle consiste à passer une commande initiale appropriée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une commande initiale appropriée, c'est celle qui prend en compte votre objectif, votre situation financière, votre volonté de travailler. Il s'agit finalement de vous. Cela se rapporte à vous, pas à moi. C'est pas votre candidat ou votre parrain. Quand vous faites venir une nouvelle personne dans l'entreprise, il s'agit d'elle, il ne s'agit plus de vous. Une commande initiale appropriée, c'est celle qui prend en compte votre objectif, votre situation financière et votre volonté de travailler. Elle tient compte de plein de choses. Découvrir la gamme de produits de Canaway, par exemple. Elle présente également la meilleure façon de vous positionner dans le plan de rémunération de Canaway. Parce que vous gagnez un maximum de commissions. Prenez la génération suivante dans la ligne. Chaque fois que nous nous concentrons sur ce que nous faisons, le mieux pour nous et nous atteignons notre objectif. Encore une fois, lorsque nous prenons notre distance par rapport à cette génération et que nous nous concentrons sur l'impact positif de chaque choix et décision, nous en profitons et l'entreprise en profite. Nos résultats ultimes vont se multiplier. Alors je vais examiner avec vous quelles sont les meilleures façons de vous inscrire pour le nouveau membre quand je le fais venir dans mon entreprise. Qu'est-ce qui va créer la plus grande duplication? Ma simple recommandation pour vous, lorsque vous rejoignez notre entreprise, c'est de commencer par l'un des packs d'inscription, les célèbres Value Pack, dans la mesure où cela, bien sûr, vous convient financièrement. Inscrivez-vous avec l'Executive Package, si cela vous convient financièrement. Sinon, prenez le Junior Package. Comprenez ceci, la décision que vous prenez va généralement dicter la décision que prennent les autres. Préparez-vous à l'entendre à partir de maintenant. Les gens vous diront toujours « Qu'est-ce que tu as fait quand tu as démarré Canaway ?» Et vous trouverez que les gens auront tendance à faire ce que vous avez fait, ou légèrement moins. Ceux que vous inscrivez n'auront pas tendance à faire plus que vous. Ils feront moins. Ainsi, vous avez une chance aujourd'hui, c'est de faire le maximum pour qu'ils puissent faire leur maximum aussi. Réfléchissons aux choses suivantes. Quel est votre objectif? Quelle est votre situation financière? Votre volonté de travailler? Quel est votre besoin en matière de produits? Et quel est le moyen pour vous et les autres d'accéder de façon plus rapide au plan de rémunération? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour dédoubler la construction de l'entreprise, de votre entreprise, de manière démultipliée? Maintenant, j'espère qu'aucun d'entre vous ne verra cela et dira « Eh bien, Randy, il m'a dit de passer la plus grosse commande. » C'est pas vrai, c'est pas ce que je vous dis. Je vous invite à passer la commande qui vous convient. C'est ce que je veux pour chaque personne. L'étape numéro 3 ne consiste pas seulement à établir votre Smart Chip. L'étape numéro 3 elle consiste à créer une fondation Smart Chip qui soit simplement
incassable. Vraiment incassable. Maintenant, il n'y a personne dans cette industrie qui est plus grand détenteur que moi de cette idée de smart chip ou d'autochip. Je vais vous donner un aperçu de ma vie. Dans ce monde public d'internet, il n'y a pas de secret de toute façon. J'ai mené un combat plutôt misérable, j'ai perdu un combat contre la drogue et l'alcool. C'était un épisode de ma carrière très sobre, très sombre. J'ai du mal à réaliser quel résultat j'ai obtenu. Mais il y a eu un moment dans ma carrière où, pendant 3 ans, j'ai participé à 7 cures de désintox différentes. J'ai été arrêté 2 fois, je suis allé en prison. Et c'était très difficile. J'ai jamais gagné, croyez-le ou non, moins que 3 millions de dollars par année. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que j'avais 68 000 personnes en autoship. 68 000 personnes qui ont transmis leur carte de crédit à l'entreprise et ont dit à l'avance ce qu'elles voulaient recevoir. 68 000 personnes qui ont profité des avantages des produits grâce au fait que le même processus a correctement été employé. Vous voyez, Smart Chip, c'est fait pour vous, c'est quelque chose pour vous, ça vous permet de rendre possible vos engagements, les promesses que nous faisons également, qu'elles soient exprimées ou non d'ailleurs. Dans cette industrie de la vente directe, du marketing de réseau, quand les gens nous rejoignent dans l'entreprise, que leur disons-nous? Nous leur disons qu'ils peuvent se séparer de la génération de revenus, cela n'arrivera jamais sans autoship. Autoship, c'est ce qui le rend possible. On dit aux gens qu'en travaillant à temps partiel, ils peuvent gagner de l'argent. Il y a peu de vérité dans cela. J'interagis pas avec autant de personnes, je les rencontre à la place de nombreuses personnes sporadiques. Ils travaillent pendant 1 semaine ou 2, pendant 1 mois, en faisant une petite tempête d'activité, puis ils s'éloignent de leurs objectifs. Il y a un moment de chagrin ou d'urgence, une période donnée, puis hop, ils font plus grand chose. Il y a toujours bien sûr ceux qui s'engagent et qui travaillent assidûment tous les jours. Mais d'après ce que je vois, il y a peu de gens qui travaillent à temps partiel, alors que je vois une abondance de ceux que je qualifierais de sporadiques. Maintenant, si ce participant sporadique, quand il revient, s'il regarde son entreprise et qu'il constate « Waouh, il y a du volume ici !» Il y a des gens qui achètent et utilisent les produits de l'entreprise. Il y a des gens dans mon groupe qui ne font presque pas de vente, mais ils utilisent. Il y a des fondamentaux solides. S'il n'y avait pas de Smart Chip, en revenant, il dirait « Waouh, il n'y a plus rien de tout ce que j'ai construit auparavant. » Vous voyez, c'est ça l'importance du Smart Chip. Croyez en l'expérience. Mais j'aime les sporadiques. Ne me traînez pas, j'aime tous les gens. Mais même quand la personne revient elle-même, si elle n'a qu'une activité sporadique, quand elle revient et voit des bases d'autoship, elle continue à produire du volume et du profit, même si cela est tout petit. Cela se cimente, ça cimente sa croyance et son engagement à l'avenir. Établissez votre Smart Chip maintenant. Faites-en partie, faites partie de l'engagement avec votre propre Smart Chip. Vous pouvez changer ce que vous recevez tous les mois, mais ne changez jamais votre engagement. C'est l'un des fondamentaux dans notre activité. L'étape numéro 4, elle consiste à connaître et à comprendre des ressources. C'est un véhicule, comme je l'ai écrit pendant ces 20 dernières années. Le véhicule, il avance et il avance rapidement. Ainsi, quand vous allez sur votre back-office, regardez la bibliothèque. Vous voyez une inclusion constante de nouvelles ressources. Il y a plein de nouveaux documents, d'audio, de vidéos, de recherche médicale. Vous trouverez plein de choses qui sont ajoutées régulièrement. L'étape numéro 4, elle consiste pas seulement à revoir toutes ces ressources, mais à rester à jour et à les consulter régulièrement. En fin de compte, il s'agit simplement de pointer et de laisser un outil travailler à notre place. Quand on me pose une question, je pointe et je laisse parler l'outil. À présent, on crée des outils qui peuvent parler à notre nom, en permettant d'ajouter des clips vidéo, par exemple, comme celui-ci. Lorsque nous comprenons parfaitement que ce sont les ressources que nous disposons dans notre entreprise qui se rationalisent, l'étape numéro 4, elle consiste à bien comprendre tous ces outils. La 5e étape, elle consiste à bâtir notre croyance. Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi? Vous avez dit, j'ai dit plus facile. Mais rien de facile ne peut donner de bons résultats. Ça demande du travail, des efforts et beaucoup d'engagement, croyez-le. Mais pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi? C'est relativement plus facile que pour d'autres personnes, car j'ai une croyance profonde et en moi, mais elle est très ancrée et c'est fondamental dans notre industrie. Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi? Parce que je crois profondément au CBD. Je crois beaucoup au CBD. Et je crois aussi beaucoup à toute cette formule du CBD, mais des formules Bibang et de tout ce que Canaway peut nous offrir en termes de produits aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi? Parce que je fais confiance aux propriétaires et aux dirigeants de l'entreprise Canaway. Je les connais, ces gens. Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi? Parce que s'il y a un domaine où j'ai probablement la plus grande force et connaissance dans cette industrie, c'est la mécanique du plan de compensation. Et j'aime le plan de compensation qui nous a été présenté, afin de permettre d'atteindre les objectifs de tout le monde financièrement chez Canaway. C'est très important. J'ai vécu un certain temps et je sais que c'est ça qui est nécessaire pour devenir une meilleure personne et pour réussir réellement. La 5e étape, elle consiste à bâtir votre croyance. Et cela devient beaucoup plus facile pour vous quand votre croyance en vous est plus importante. Ça devient une confiance plus grande, des croyances plus grandes et donc des meilleurs résultats. Il faut examiner toutes les ressources, consommer tous les produits chaque jour.
L'un des meilleurs moyens de renforcer votre croyance chez Kanaway, c'est d'en parler à un client potentiel chaque jour et de voir à quel point les gens ont une conviction envers le CBD et nos produits. L'une des meilleures façons de bâtir votre croyance, eh bien, c'est d'aller être invité à un événement de Kanaway. C'est un travail continu, sans fin. La 6e étape, elle consiste à créer une liste de candidats. Il s'agit d'un processus simple. Dans le manuel que vous allez suivre, on décrit les aides mémoire à l'intérieur et tous les différents types de personnes que vous pouvez contacter. Je voudrais le résumer pour vous. Que diriez-vous si aujourd'hui nous faisons simplement une liste de candidats qui compte 3, 4 ou 5 personnes que nous pouvons contacter dès maintenant, aujourd'hui? Ma propre activité quotidienne, elle est très simple. Chaque jour, j'ajoute quelques personnes à ma liste de candidats, que je peux appeler demain, par exemple. On aura une discussion plus approfondie sur la façon dont on dresse une liste de candidats prochainement, dans une autre vidéo. Mais d'abord, on va s'engager dans un processus. C'est un modèle éprouvé et prévisible d'activité qui permet à un très grand nombre de personnes de pouvoir modifier leur style de vie et d'accéder au plan de rémunération de Kanaway. L'une des clés dans ce processus, c'est d'apprendre à ne pas écrire une courte liste préliminaire de noms et à la coller sur un écran. Il s'agit d'apprendre à vivre notre vie avec notre liste de candidats. Je vous assure qu'on peut vous montrer comment créer une grande liste rentable en fonction des expériences de la vie, des compétences que vous allez apporter à cette équation. Il y aura certains qui vont grandir très rapidement dans le plan de rémunération. L'une des clés du succès à long terme sera non seulement d'apprendre à écrire une liste de noms, mais aussi d'apprendre à vivre notre vie alors que notre liste de candidats grandit devant nous. Et puis l'étape 7 est très importante, c'est maîtriser l'art de l'invitation. Vous voyez, c'est la clé. Quand nous apprenons à utiliser correctement quelques phrases ou quelques expressions qui font que les yeux, les oreilles et le cœur de nos candidats s'ouvrent pour qu'ils puissent recevoir l'information, ils se joindront à l'entreprise pour leurs bénéfices et nous en bénéficierons nous aussi également jusqu'à ce que nous apprenions quoi dire et quoi ne pas dire non plus, jusqu'à ce que nous apprenions un moyen simple de dire quelques mots bien choisis et qui s'écartent et laissent l'outil parler. La probabilité que nos candidats voient l'opportunité dans toute sa gloire, j'ai dit toute sa gloire, quelle est cette opportunité? Eh bien, c'est l'opportunité de vous séparer de la génération de revenus. Quelle est l'opportunité? Eh bien, c'est une chance pour vous d'apprendre, de grandir, de devenir meilleur que le jour où vous êtes arrivé. C'est une chance pour vous de faire profiter plein de personnes grâce au fait d'appliquer, de consommer des produits, de cette ligne extraordinaire de produits CBD. Puis c'est une chance de rendre chaque partie de notre vie plus positive et agréable qu'on ne le supposait. Eh bien, si une personne voit cette opportunité, elle va bien sûr se joindre à nous. Mais il y a un risque. Jusqu'à ce que nous ayons appris comment inviter, il y a un risque que notre candidat ne voit pas cette opportunité. Maîtrisez donc l'art de l'invitation. Il y a déjà une vidéo qui existe et qui correspond à maîtriser l'art de l'invitation. D'ailleurs, elle s'appelle Maîtriser l'art de l'invitation. Écoutez-la encore et encore, répétez, entraînez-vous et développez vos compétences simplement en l'écoutant et en appliquant ce qui est enseigné dans cette vidéo, avec l'ensemble des compétences que nous avons. Pourtant, à mesure que nous développons des compétences plus raffinées, nos résultats deviennent plus prévisibles et c'est normal. Plus positif vous serez. Maîtrisez donc l'art de l'invitation, c'est très important. Ensuite, nous pouvons avoir confiance que notre candidat verra la plénitude, l'ampleur de cette opportunité, au lieu de voir seulement celui qui est en train d'offrir l'opportunité. L'étape 8 maintenant, eh bien, elle consiste à présenter l'opportunité. Pour tous ceux d'entre vous qui vivent près de chez nous, nous vous invitons à venir chez nous pour apprendre à comment faire du business en le faisant. Je vais même émettre une nouvelle initiative. Nous nous invitons nous-mêmes à venir à votre domicile pour vous dire comment faire une bonne présentation, mais pour vous la donner. Cela pourrait vous surprendre. Parmi les différentes choses que je fais, c'est la communication. La communication, parfois je parle sur scène à un large public, mais si vous deviez venir chez nous un mardi soir, alors que nous faisons une présentation de Kanaway, vous constaterez après quelques introductions simples et brèves, nous faisons jouer une vidéo. Pourquoi ? C'est parce que je veux que chaque participant comprenne correctement qu'il peut le faire aussi. C'est simplement une question de connaître les ressources. C'est ça, la 4e étape. C'est croire à la validité des ressources. C'est la 5e étape. C'est avoir un candidat que nous pouvons inviter. C'est la 6e étape. C'est apprendre à inviter, l'étape 7. Et à savoir quel outil utiliser. Ainsi, l'outil peut livrer le message. Lorsque ça arrive, nous avons une entreprise qui peut entraîner la duplication, qui ne dépend ni de l'ensemble de vos compétences individuelles, ni des miennes. Et l'étape numéro 8, eh bien, elle consiste à apprendre comment présenter. One-to-one, to-one-to-one, en petits groupes, enfin peu importe. C'est apprendre à présenter, pas seulement d'une manière convaincante et captivante. En fait, c'est relativement moins important. C'est apprendre à comment présenter l'entreprise d'une manière qui peut entraîner la duplication. L'étape numéro 9, elle consiste à apprendre de manière complexe les 8 premières étapes. J'aimerais tellement parler avec vous et vous entendre dire « Randy, je connais les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ».
Donc nous ajouterons l'étape numéro 9. Cette idée, c'est d'apprendre comment amener de nouvelles personnes dans l'entreprise et les faire démarrer, de sorte d'éliminer tout risque. Nous enlevons tout risque. Nous leur proposons une approche très simple et pragmatique, étape par étape, pour assurer dans la mesure du possible leur engagement dans le processus qui va les aider à avoir du succès. C'est leur enseigner correctement le fonctionnement de l'entreprise. C'est ce que je vous propose. Quand vous rencontrez chaque nouveau participant, eh bien, qui va rejoindre votre entreprise, c'est d'ouvrir votre Getting Started, votre book. Première étape, écoutez ce fichier, appuyez sur pause et parlez-en avec lui si c'est nécessaire. Complétez votre inscription. Si c'est pas fait, complétez l'étape 2, numéro 2, à passer une commande initiale appropriée. Pour lui, c'est sa commande. Écoutez l'étape numéro 3, comprenez ce que c'est le Smart Chip et pourquoi il existe. Puis aidez vos ambassadeurs à faire la même chose. Allez à l'étape numéro 4, appuyez sur pause, parlez-en si c'est nécessaire. Montrez-lui toutes les ressources qu'il y a dans votre back-office. Décrivez-lui aux nouveaux membres ce qu'il faut pour construire ses croyances. C'est l'étape numéro 5. Et c'est probablement une excellente idée maintenant de passer à l'étape numéro 6. C'est le bon moment de décrire votre succès. C'est une excellente idée de décrire vos expériences dans l'entreprise. L'étape numéro 6, votre rôle dans la 6e étape en tant que parrain responsable consiste à aider votre nouveau membre à créer une liste préliminaire de candidats à qui on peut présenter l'activité dans les 2 prochains jours. La 7e étape consiste à vérifier qu'elle écoute notre invitation. Utilisez les scripts. Comme on m'a dit d'utiliser un script pour la première fois, j'étais très anxieux. J'ai pensé un script. Waouh, mais c'est pour les acteurs de cinéma ça. Mais c'est faux. J'ai mûri, j'ai grandi. Employez des scripts. Ça veut dire que vous savez quoi dire et vous saurez quoi ne pas dire non plus. Cela fait partie de ce que nous apprenons dans l'invitation. La 8e étape, elle consiste à apprendre à présenter l'entreprise d'une manière duplicable. Vous illustrez cela à nouveau avec votre nouveau ambassadeur à côté de vous. Présentez-lui l'opportunité d'affaires chez Canaway et montrez-lui comment lui peut présenter l'opportunité. L'étape 9, c'est suivre ce processus simple. Parcourez le livre, écoutez cet audio et la 10e étape, elle consiste à agir. Utilisez ces outils à profit, aidez tous les nouveaux membres que vous introduisez dans votre entreprise, établissez les présentations à domicile avec eux au cours de ces 4 premières semaines pour qu'ils soient engagés. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui ce serait peut-être la bonne journée pour planifier votre réunion à la maison. Il y a un modèle d'activité prévisible, c'est pas une question de chance. Dieu nous a donné le talent nécessaire pour réussir. Maintenant, la question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire tout ce qui est à faire et nécessaire pour réussir? Faites-le. Et en le faisant, vous trouverez la clé du succès chez Canaway. J'attends avec impatience notre collaboration.